voici le vrai chemin, la vraie manière, ce qu'il faut faire pour rétablir réellement son identité spirituelle. Ce n'est pas dans le New Age, ce n'est pas dans l'occultisme, ce n'est pas dans la Kabbale, bien-aimé. Ce n'est pas dans toutes ces choses, ce n'est pas dans le yoga, bien-aimé. Rappelez-vous que je vous ai dit au début que l'homme était la créature de Dieu et qu'il était destiné à être le roi de la terre parce qu'il était fils de Dieu. Ainsi, quand on dit rétablir l'identité spirituelle, ça veut dire que l'homme doit redevenir l'homme qu'il était prévu d'être, à savoir le roi de la terre. Amen. Amen. On verra dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 20. La parole nous démontre une chose très importante. Enfin, tu peux nous lire rapidement. 2 Corinthiens Chapitre 5, verset 19 à 20. nous lisons au nom de Jésus. Amen. Livre-la. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, Alléluia. et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comment fois tu peux t'arrêter là? On va pas gagner pour la gloire de Dieu, on va clamer. On nous dit que c'est en Jésus que nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. Christ est venu en chair, afin de pouvoir mourir à notre place, afin de pouvoir payer le prix à notre place, afin qu'en croyant en lui, que nous puissions nous réconcilier avec notre Père. Bien aimé, il y a des gens qui confondent les choses. Lorsque Dieu te parle, cela ne veut pas dire qu'il est nécessairement en relation avec toi. On le voit même dans le monde. Un couple qui se sépare, cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se parler. Ils peuvent se parler, mais ils ne sont plus en relation. Que Dieu te parle ne signifie pas que tu es en relation avec Dieu. Bien aimé, c'est uniquement qu'en Jésus que nous pouvions nous réconcilier avec le Père. Vous remarquerez encore dans les Saintes Écritures que c'est à partir d'Abraham, là vous verrez dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 6 à 7, que c'est à partir d'Abraham que Dieu a fait une alliance d'appartenance. Dieu lui a dit ceci, que toi et tes descendants, vous devez vous circoncire. Et ainsi, par cette marque-là, tes descendants seront mon peuple. Ça veut dire que ce sont les descendants d'Abraham qui étaient favorisés à être fils de Dieu, à être le peuple de Dieu. Mais voici Israël craignait Dieu par le lèvre, mais son cœur était loin de Dieu. Comme on nous montre dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 13, que le peuple d'Israël adorait Dieu par le lèvre, mais leur cœur était loin de Dieu. Et vous allez que Christ s'est tourné vers nous, les nations. Nous qui n'étions pas, compatibles, qui ne méritaient pas d'avoir un aussi grand Dieu comme Père. Bien-aimé le Seigneur, Christ est venu pour nous faire fils d'Abraham. Celui qui croit en Jésus-Christ, automatiquement, il devient aussi un descendant d'Abraham. Or, qui dit descendant d'Abraham, voit aussi fils de Dieu. Parce que ce sont les descendants d'Abraham qui étaient appelés à être les enfants de Dieu. Amen. Estime-toi, dis-toi là où tu es, je suis un fils d'Abraham. Tu es une fille d'Abraham. Même si tu es congolais, américain, je ne sais pas qui tu es, quelle est ta nationalité, mais par la foi en Jésus-Christ, tu deviens fils d'Abraham. Et de devenir fils d'Abraham, tu dois accomplir les œuvres d'Abraham. Bien-aimé le Seigneur, l'une des causes de ces messages, c'est aussi nous faire comprendre une chose. L'homme, comme il a été trompé dans son identité, il s'est cru que faire le mal était bien pour lui. Bien-aimé le Seigneur, il s'est cru que faire le mal était bien pour lui. Nous réalisons que ces choses-là, Dieu n'a pas créé l'homme pour faire le mal. Dieu n'a pas créé l'homme pour tuer, mais Dieu a créé l'homme pour aimer, pour pardonner, pour être heureux, pour vivre dans les bonheurs. Ainsi, lorsque tu rétablis ton identité spirituelle avec Christ et que tu redeviens fils et fille de Dieu, bien-aimé le Seigneur, il faut que ta nature change. Ainsi, la parole déclare en 2 Corinthiens 5, 17 qu'en Christ nous sommes de nouvelles créatures. C'est-à-dire que tu ne vivras plus comme tout le monde vit, mais tu vivras maintenant comme Dieu vit. Parce qu'on dit tel le Père et tel le Fils. Alors comme Dieu est saint, lui qui est notre Père, nous ses fils serons aussi saints comme lui est. Amen. Amen. On verra dans le livre par exemple d'Esther 8 verset 17. Quelque chose s'est passé, je ne vous ai pas beaucoup de détails.
Mais Israël est en captivité. Et quelque chose s'est passé de telle sorte que les gens ont pu être effrayés de ce que Dieu faisait avec le juif. Et la parole démontre qu'il était tellement saisi de crainte que tout le monde s'est fait juif. C'est-à-dire que tout le monde voulait être juif parce qu'ils voyaient que le juif dégageait de la crainte avec leur Dieu. Dieu leur apprenait de beaucoup de choses. Bien aimé, il faut que nous, enfants de Dieu, nous puissions influencer le monde à devenir aussi enfants de Dieu. Il faut que par notre manière de vivre, notre conduite, que les hommes soient influencés d'être aussi fils et filles de Dieu. Mais regarde-toi ta vie, mon frère. Donne-t-il goût aux autres? Donne-t-il goût à ton entourage de venir à Christ? Ou bien tu leur déplaît encore de venir à Christ? Notre Dieu est tout puissant. Et nous, étant ses enfants, nous devrions aussi manifester cette puissance-là. Voilà pourquoi Jésus nous dit en Marc chapitre 16, verset 17 à 18 que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Voilà notre identité aussi. Quand tu redeviens fils de Dieu, tu retournes dans tes droits de chasser les démons, de dominer sur des entités, de guérir les malades. Je vous ai dit au début que les mystères sont là pour pouvoir aider l'homme. C'est lui qui a la révélation du mystère, saura comment mieux aider les autres. Toi qui as eu connaissance de ton identité, tu auras beaucoup plus de facilité d'aider les autres. Bien-aimé, on voit par exemple notre bien-aimé Gédéon. Il se croyait être le plus petit de Manassé. Il ne se croyait pas être capable de bien pouvoir sauver Israël entre les mains de Madian. Mais lorsque l'ange éternel vient lui dire, il ne lui dit pas d'abord Gédéon, mais l'ange commence à lui révéler l'homme qu'il était que lui ne connaissait pas. Donc l'ange est venu lui démontrer, lui révéler le mystère de son identité. Lui avait une image de lui, qu'il était le plus petit et le faible. Mais par contre en esprit, il était le vaillant héros qui était destiné à sauver son peuple. Bien aimé, tu es dans une famille où tout ne marche pas. Rien ne marche, tout va mal. Et tu te dis que mes oncles, mes tantes ont été là et n'ont rien fait. Qu'est-ce que moi je ferais? C'est que tu te dis, c'est ça que toi tu vois par tes yeux physiques. Mais laisse-moi te dire ce matin, cet après-midi, ça dépend de quand tu nous suis. Comme l'ange de Dieu, vrai héros, lève-toi là où tu es et sauve ta famille. Si dans ta famille, personne n'a atteint un certain niveau, toi commence avec ce niveau-là. Si dans ta famille, tout le monde est ivrogne, toi commence à faire un nouveau chemin pour la descendance de la famille aussi. Mais ne te laisse pas être apitoyé parce que tu as trouvé, mais change les choses. Par Christ, bien sûr. Celui qui rencontre Dieu va aux rencontres de soi-même. Parce que Dieu est notre miroir. Dieu est notre miroir. Lorsque tu te regardes avec le miroir de Dieu, tu te verras tel que tu es. Amen. Tu te verras tel que tu es. Toi, tu te regardes avec quel miroir, bien-aimé? Avec le miroir de la honte, le miroir des hommes. Tu es en train de pouvoir te mesurer avec la mesure dont les hommes sont en train de te mesurer. Non, bien-aimé. Brille ces miroirs-là qui te font voir l'homme que tu n'es pas, la femme que tu n'es pas. Viens à Dieu, car lui te fera voir l'homme que tu es réellement. Il te fera voir la personne que tu es réellement. On nous montre le livre de Apocalypse chapitre 1, on nous dit que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Bien aimé, avant de développer ici, j'aimerais retourner un peu au début. Lorsque Dieu donnait la promesse à Abraham, la promesse de sa descendance, il disait que tes descendants seront le roi. Amen. Tes descendants seront des rois. Bien aimé, des rois. Et c'est ça que nous voyons que Christ est venu accomplir. Parce qu'il a donné un royaume des sacrificateurs. Qui dit royaume voit le roi. Amen. C'est-à-dire que Christ a fait de nous de rois qu'on avait perdu l'identité. Bien aimé, tu es le roi de la terre. Tu es la reine de la terre. Tu es appelé à dominer les entités spirituelles qui sont dans ce monde. Tu es appelé à ne pas te soumettre aux lois établies par les sorciers, par les marabouts de ta famille. Tu es un roi.
Et ton roi pense maintenant comme un roi, pense maintenant comme un reine, parce que cette terre t'appartient, parce que c'est ton Père qui l'a créé pour toi. Mais tu l'avais perdu parce que tu étais dans le péché. Maintenant en Christ, tu le retrouves, bien-aimé. Croyons en Jésus. Quand tu crois en Jésus, tu redéfinis ce roi et ses sacrificateurs. Roi de qui? De la terre. C'est qu'il faut entrer de qui si ce n'est que de l'Éternel. Amen. Amen. Quelqu'un me posera la question, mais pourquoi faut-il croire uniquement en Jésus-Christ? Pourquoi ne pas croire en notre personnalité seulement en Jésus? Bien, le Seigneur.